Oui, je suis sorti dernier du lac et pourtant le triathlon ne s'est pas terminé comme ça. Je vais te raconter aujourd'hui l'histoire vraie de mon triathlon S, mon tout premier triathlon S qui s'est déroulé à Ambès dans le sud de la France. Pour ceux qui savent pas ce que c'est, ça représente 750 mètres de nage, 20 km de vélo et enfin 5 km de course à pied. Une épreuve où tout s'enchaîne, où le but est de passer sous le meilleur des chronos et moi j'avais un objectif de 1h30. Je te dévoilerai à la fin quel a été mon chrono, quelle a été ma place finale. Mais avant ça, je vais te détailler un peu mon rythme d'entraînement, comment ça s'est passé le jour de la compétition et finalement mon score final. Ce que je fais, c'est que j'ai un rythme d'entraînement assez classique où je fais les 3 sports une fois par semaine minimum. En l'occurrence, la nage, c'est le plus important pour moi, c'est là où je suis éclaté et tu vas vite le comprendre. Donc c'est la séance que je ne skip jamais et je la place en général le lundi. C'est une séance où je vais faire beaucoup de techniques et aussi un peu d'endurance à la fin pour faire de la distance et progressivement augmenter car oui, j'ai un objectif d'un prochain triathlon, mais je t'en parlerai après. Ensuite, pour le vélo, je fais ça généralement le mercredi ou le jeudi. Là, aujourd'hui, on est jeudi d'ailleurs, et je filme cette vidéo dans ma tenue de vélo parce que juste après l'avoir filmé, je vais aller le long du canal du Midi faire 60 bornes. C'est une distance que je n'ai encore jamais parcourue, mais bon, l'idée, c'est ce que je voulais t'expliquer, c'est qu'à chaque séance, j'essaye d'augmenter un petit peu la distance ou l'intensité. Pas les deux parce que sinon c'est intenable, mais soit en gros je fais une sortie un peu plus courte mais par contre plus rapide que la précédente, soit je fais une sortie plus longue, mais le but c'est de battre le record de distance quoi. Donc ça c'est ma séance de cyclisme que je pratique avec ce vélo là qui est juste derrière, que je me suis acheté il y a pas très longtemps et j'en suis très content. Enfin pour la course à pied, ça c'est mon sport que je pratique depuis 10 ans maintenant, contrairement aux deux autres sports que ça fait que même pas 8 mois. La course à pied, vraiment, ça, j'ai l'habitude de faire 1 à 2 séances par semaine. Une obligatoirement, ce sera la séance d'endurance où je vais faire 15 bornes minimum, on va dire. À un rythme, ça va, tranquille. Par contre, la séance courte que je fais optionnellement, on va dire, j'essaie de la faire chaque semaine, mais des fois je la fais pas. C'est celle que je vais faire au stade. Et là, par contre, ça va être de l'intensité, de la vitesse et beaucoup de séries, en fait. Beaucoup de fractionnés. Donc voilà, au final, ça fait une semaine d'entraînement avec 3 à 4 séances de triathlon. Et je rajoute à ça aussi du street workout, mais ça n'a rien à voir et c'est pas le sujet de la vidéo. En tout cas, ce qui compte, c'est que le jour de la compétition, qui s'est passé donc il y a une semaine et demie, j'étais prêt à tout donner à Ambès. Et je vais te raconter maintenant comment est-ce que ça s'est passé. Tout d'abord, au départ, on était gavés nombreux. Au départ, j'étais pas prêt, on est parti dans l'eau en fait. Ça m'était pas arrivé comme ça la dernière fois que j'avais fait mon premier triathlon, qui était un XS. On était parti de la plage. Là non, il fallait partir dans l'eau et atteindre certaines bouées jusqu'à ce que ça fasse 750 mètres. Pour la première fois de ma vie, j'ai nagé tout le triathlon sans faire de brasse. J'ai fait tout le long 100% en crawl. Et ça, j'en suis extrêmement fier parce que la natation, c'est ma bête noire. Tu vas vite le comprendre. C'est ma bête noire et j'ai jamais su vraiment nager correctement jusqu'à ce moment-là où je me suis forcé à nager en crawl, pardon, justement. J'ai nagé en crawl du début à la fin et j'en suis fier. Comment est-ce que j'ai fait d'ailleurs? C'est parce qu'en réalité, une semaine avant le triathlon, j'allais nager tous les matins 1 kilomètre à la mer. Et c'est cette routine qui a duré 6 jours, je crois, où j'ai fait 6 fois 1 kilomètre à la mer tous les matins, qui m'a progressivement habitué à me faire balloter par l'eau déjà, parce que la mer, elle est plutôt violente, et aussi à être à l'aise. Mon problème, c'est que j'étais trop tendu dans l'eau, trop mécanique, je pensais trop à ma technique, ce qui finalement m'empêchait de respirer correctement. Et donc, au bout de 100, 150, 200 mètres maximum, au bout de 200 mètres, jamais j'avais pu faire plus sans devoir repasser à la brasse. Parce que le crawl m'épuisait et que je perdais mon air. C'est pourquoi ces 6 jours d'entraînement intensif m'ont permis de m'y habituer. Et maintenant, je sais que je peux nager presque indéfiniment tant que j'ai de l'énergie, on va dire, et la motivation de le faire, parce que je suis beaucoup plus à l'aise dans l'eau. Malgré tout, ça m'a pas empêché de sortir avant-dernier de l'eau. Oui, en réalité, pas dernier, parce que le dernier, c'était mon père. Voilà, je le dis. C'était mon père. Donc, mon père et moi, on est sortis tous les deux derniers du lac, parce qu'on est nuls. Voilà. Même si tous les deux, on a fait énormément de natation dans la mer la semaine précédente, on ne peut pas rayer un niveau éclaté. J'ai eu 0 au bac de natation, et c'est comme ça. Voilà. C'est une réalité, donc je pars avec un boulet au pied. Je le savais d'avance, mon objectif c'est de sortir de l'eau et de faire le maximum que je peux pour tout rattraper en vélo et en course à pied.
Et c'est exactement ce qui s'est passé. Je sors de l'eau ultra heureux parce qu'en réalité, j'ai mis que 21 minutes 13, ce qui est bien en dessous de ce que je m'étais fixé. Je savais d'avance que j'allais sortir dans les derniers. Ce que je voulais, c'était juste faire un bon chrono et avoir la possibilité de rattraper les autres derrière. Moi, je pensais que j'allais faire entre 25 et 30 minutes, donc 21 minutes 13, j'étais le plus heureux du monde. D'ailleurs, ça se voit sur cette photo. Mais malgré tout, je sors avant-dernier, sur 350 personnes. Il a donc fallu tout rattraper. Ce qui s'est passé, c'est que je n'avais pas ce vélo. Donc, j'avais mon vélo en acier des années 90, mon bon vieux Decathlon Cobra. Mais c'est pas grave, parce que même avec lui, je savais que j'allais pouvoir m'en sortir. Et l'avantage de ne pas avoir ce vélo-là, c'est que certes, l'autre est beaucoup plus lourd et beaucoup moins aéro, mais au moins l'autre, il n'y a pas besoin des chaussures à chaussures auto. Donc j'avais juste mes chaussures de course normales, ce qui m'a permis à la transition entre la nage et le vélo de doubler 16 personnes. Voilà, c'est gratuit. Juste le fait de ne pas mettre les chaussures, ça m'a fait doubler 16 personnes. Ensuite, sur la partie vélo, on devait faire 3 allers-retours. Mais les allers-retours, ils étaient corsés dans le sens où, à la fin de ton aller, il faut faire le retour, donc un virage à 180 degrés, un retour en arrière, et là tu perds toute ta vitesse. C'est horrible de devoir faire ça. Et j'ai dû le faire 6 fois, puisque 3 allers-retours, ça fait 6 fois où tu dois revenir en arrière. Et ça fait mal aux jambes, ça fait mal au mental, et surtout à la vitesse du vélo. Donc ce qui se passait, c'est que à chaque fois, quand j'avais bien pris ma vitesse, et bien au bout de, attends, laisse-moi faire le calcul, je sais pas, 3-4 km, et bien il fallait faire le retour. Et là, ça pique. Parce que tu repars avec une vitesse nulle et tu dois relancer pour remettre ton vélo en mouvement et refaire encore 3-4 km jusqu'à ce que ça fasse 20. Heureusement, sur une course de si courte distance, on a le droit de se mettre derrière les gens en aspiration. Ça s'appelle du drafting. Et là, en l'occurrence, je m'en suis beaucoup servi. Je me suis accroché avec un mec. On s'est parlé un petit peu pendant le vélo. On s'est dit, bon, on va s'entraider. Parfois, c'était lui qui était devant moi et je me mettais dans sa roue. Parfois, c'était moi après qui me remettais devant et lui se mettait dans ma roue. On a essayé d'équilibrer le truc pour qu'on puisse se reposer l'un et l'autre en faisant un blocage contre l'air. Et ça nous a beaucoup aidé. Ce qui fait qu'à la fin du vélo, j'ai quand même doublé 92 personnes. C'est énorme pour un temps total de 38 minutes 59, soit à peu près 31 km/h. C'est pas aussi bien que ce que j'avais estimé. À l'origine, quand je fais mes séances, je suis aux alentours de 32-33 km/h. Mais le fait de devoir faire des allers-retours, etc., c'était très usant. En plus, il y avait un peu de pente, donc ça fausse un peu la vitesse. Donc voilà, j'étais quand même satisfait d'un petit 31 km/h, mais ça m'a permis de doubler beaucoup de monde. Ensuite, forcément, la transition vélo-course, j'ai encore doublé 15 personnes, puisque je n'avais pas les chaussures auto à défaire et à changer. J'avais juste mon vélo à balancer sur le rack et me remettre à courir. Ça a pris une cinquantaine de secondes, et c'est là où j'ai fait le meilleur temps de toute la course, en fait. J'ai fini 9e sur 350 pour spécifiquement la transition. Mais en vrai, on s'en fout. Hein. On s'en fout, mais juste j'en suis fier. Et après, pour la course à pied, par contre, c'est là où j'ai pu sortir ma carte joker du jeu, puisque ça fait 10 ans que je cours. Et là, clairement, les autres, ils étaient largués. Par rapport à moi qui était en train de me dire « Oh, si je me mettais en 4,30 le kilo !» Et les autres, ils étaient en train de galérer pour rester en dessous de 6 minutes le kilo. Bref, je sais pas si tu connais la course à pied, mais en gros, c'était une situation ridicule où j'ai doublé 76 personnes en l'espace de 22 minutes. Enfin voilà, là, clairement, c'était le régal pour moi. La meilleure partie de toute la course quasiment, où j'ai pu me la donner et profiter de mon avantage naturel, ou du moins pas vraiment naturel, mais surtout de l'expérience d'avoir couru depuis des années et en club notamment. Tout ça pour dire qu'à la fin, je termine sous un chrono de 1h24 et 58 secondes, soit 5 minutes de moins que ce que j'avais estimé, donc trop heureux, et un classement de 104e. 104e sur 350, alors qu'à la base, je suis sorti avant-dernier de l'eau. Donc vraiment très 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 satisfait, une course qui s'est super bien passée, et des résultats qui m'encouragent à participer au prochain triathlon qui se déroulera en octobre à Arcachon. Et là, ce sera un triathlon M, les amis. M, c'est le double de ce que j'ai raconté. C'est 1500 de nage, 42 vélos, 5 km 10 km de course à pied. Donc une montagne à franchir. Je sais que la course à pied va être par contre terrible après avoir fait 40 bornes de vélo. Mais au moins, je pourrai utiliser ce vélo-là. Et ça fait plaisir. Parce que lui, il envoie du steak, je peux te le dire. Et puis, ça se déroulera à Arcachon, donc il y aura pas mal de pentes, pas mal de vent. Ça va rajouter de la difficulté supplémentaire, mais c'est ça qui est bon.
En tout cas, ça me motive énormément. Et pourquoi est-ce que finalement, dans une chaîne qui parle d'organisation, de productivité, tout ça, je te parle de mon triathlon? Quel est le rapport? Pour qu'en fait tu comprennes qu'un entrepreneur, une personne ambitieuse ou en tout cas qui travaille sur plein de projets, peut être multipotentiel. C'est le genre de personne qui, par son ambition, peut s'acharner bien sûr sur son projet, mais sans sacrifier sa vie perso. C'est ça que je veux te prouver en fait par le biais de cette vidéo. Toutes les performances que j'ai racontées, on s'en fout en réalité. Ce qui compte, c'est qu'en fait cette rigueur de travail, cette discipline qui me permet de faire autant d'activités à côté de mon alternance, parce que j'étudie et je travaille en même temps, plus mon job d'entrepreneur, on va dire, et de créateur de contenu, et bien en parallèle de ça, je peux aussi pratiquer 4 sports au quotidien et en compétition. C'est ça que je voulais te montrer. Parce qu'en fait, quand on travaille avec une méthode claire et efficace pour s'organiser, on peut absolument tout faire. Et justement, cette méthode Soso, je te la partage dans mon programme Soso que je suis en train de construire actuellement. Je suis en train de construire la version 3. Et pour une fois, je ne vais pas la construire dans mon coin sur la base de ma seule expérience, mais cette fois-ci avec vous, avec les entrepreneurs. Je la construis main dans la main pour qu'en fait, votre expérience, votre réalité d'entrepreneur puisse enrichir le programme et permettre à tous les entrepreneurs, à tous les types de profils, d'avoir une offre ultra haut de gamme qui garantit des résultats à coup sûr pour, je le rappelle, travailler efficacement sur son projet sans sacrifier sa vie perso. Voilà la promesse. Et si toi aussi tu veux faire partie de ceux qui participeront au programme Soso, à sa création, je t'invite à réserver un petit appel avec moi dans la description. J'ai mis le lien. Un petit appel où je te partagerai comment est-ce qu'on va faire pour construire cette formation ensemble.